Bienvenue à vous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Aujourd'hui, Mélodie de ma vie, Linda de Souza. Linda, on est ravis de vous accueillir ici sur le plateau de Mélodie. Comment allez-vous? Ça va, mon petit. Merci. On est vraiment content de vous revoir, Linda. On vous avait un petit peu perdu de vue. Et puis là, depuis quelques mois, on vous revoit. C'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Un dimanche entier chez Michel Drucker, où vous avez quand même été suivi par des millions de téléspectateurs. Une compilation, un nouveau disque qui marche formidablement bien. Est-ce que c'est la renaissance de Linda de Souza? Ah, pourquoi pas? Si ça pouvait me donner quelques années de moins, une renaissance. Non. Écoutez, je suis ravi, bien sûr. Et puis, je vous remercie tous. Mais il y a quelque chose que je tenais à vous dire. Dites-moi. Ça a fait rire beaucoup Fabien Lecoeuvre et Laurent Abrien. Et Fabien Lecoeuvre et Laurent Brial qui sont vos attachés de presse. Puis alors, j'ai dit, dis-donc, je vais être reçu chez M. Zitoun. J'ai gravi 3 échelons. Non, arrêtez. Non, mais attendez, vous savez bien que... Non, mais nous, on est très contents. On est très C'est contents de vous gentil, mais accueillir je voulais ici. vous le dire. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites, Linda, quand vous voyez, après toutes ces années, après cette parenthèse, que vous voyez que les gens vous sont restés fidèles, que les gens sont toujours là, que les gens viennent vous voir sur scène? Au fond de vous-même, c'est quoi? C'est une grosse chaleur qui vous envahit? C'est une grosse émotion? C'est quoi? Frédéric, c'est quelque chose... Oh Seigneur, vous avez vu comment, en vieillissant, comment je deviens. Un cadeau de la vie, quoi, en fait. Un cadeau de la vie. Alors, dites-moi. Ça m'émeut beaucoup, beaucoup. On va reprendre un petit peu le fil de votre vie. Faites-moi rire. Ben, on est là pour ça, d'ailleurs. Regardez, on est de formidables clowns. À quand remonte votre envie de chanter? À quel moment vous êtes-vous dit, enfant, au Portugal, chanter, ce sera mon métier, c'est avec ça que je vais faire ma vie? Bah, c'était même pas pensable. C'était impensable. Ah ben, attendez, quand vous sortez de l'orphelinat, de la soupe populaire, je suis venu en France pas pour chanter, pour faire la femme de chambre, pas très loin d'ici. Georges V, à l'hôtel Georges V. Ça, c'était après, ça. Mais j'ai appris mon travail, d'abord femme de chambre. D'abord, j'ai travaillé à l'usine de charcuterie, chez Géo. Oh, mais il faisait trop froid dans les chambres froides. Alors, un jour, je commençais à lire le français, et j'ai vu femme de chambre. J'ai dit, ça veut dire quoi, femme de chambre? C'est qu'on est au chaud. Et puis on m'a dit, c'est faire du ménage. C'est nettoyer. J'ai dit, mais ça, je sais le faire. Alors, je me suis présenté à cette annonce. Mais vous saviez déjà que vous aviez une voix hors du commun? Non. Frédéric, je vous donne ma parole d'honneur. Au Portugal, vous ne chantiez pas, Je gamine? ne savais pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui chantent, c'est nous. Beaucoup de gens, même ici en France, beaucoup de gens qui chantent. Je vous donne ma parole d'honneur. Moi, dans ma tête, pour faire comme tout le monde, et des gens comme moi, on vient de la terre, on vient du bas. C'était pourvu qu'il y ait quelqu'un à qui je plais pour avoir des enfants, et puis c'est tout. Hein. Je ne peux pas vous inventer quelque chose. Bien sûr, que j'ai mais rêvé. la chanson, alors même si vous ne vous projetiez pas dans ce métier, la chanson, ça fait partie de votre vie. Ça a été le hasard. Le hasard total. Vous savez, chez Louisette, comme je raconte dans le livre, un jour, j'avais dit à mon petit, on va aller au marché aux puces, parce qu'on m'avait dit que là-bas, on trouvait des vêtements pas trop chers. Vous lisez la valise en carton, c'est toujours la même chose. Je l'ai lu. Vous voyez? Et puis, c'est pour vous dire que ça reste. Les puces de Saint-Ouen. De Saint-Ouen. Et puis un jour, c'était un dimanche, j'entends un accordéon, j'entends de guitare. Oh, de guitare, l'accordéon, la musique, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que... Mais vous saviez que vous aimiez chanter. C'est pas... Voilà. Et là, il y avait une fille qui chantait, qui se faisait appeler Edith Moineau. Oui. Qui imitait Piaf. Qui chantait comme Piaf. Ah, vraiment. Bon, bien sûr. Piaf est unique. Bien sûr, l'âme de Piaf, c'est quelque chose. Mais elle chantait les chansons de Piaf, elle donnait son intonation. Et puis moi, je regardais. Et je voyais une dame qui est passée chanter, puis un monsieur qui chantait comme Tino Rossi, qui se faisait appeler Tino Martini. C'est drôle. Puis moi, je pensais, est-ce que je peux moi aussi chanter? Vous êtes lancé.
Et puis je me suis levé, j'ai chanté comme ça aurait chanté un repas de famille. C'est la première fois que vous chantiez devant un public qui Exactement. n'était pas le cercle de famille. Voilà. Alors, vous parliez de Piaf dans ce Mélodie de ma vie, et vous connaissez le principe. Je vous ai demandé, avant que l'émission, avant qu'on ne se rencontre, avant que l'émission ne commence, de me donner comme ça certains interprètes qui ont bercé votre vie. Piaf, Des chansons de qu'est-ce Piaf. qu'elle représente pour vous? Une chanson comme je ne regrette rien. C'est une chanson que vous auriez aimé chanter? Aujourd'hui, je comprends encore plus par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé. Ça prend un autre sens. Avec le temps, avec l'âge, les choses y prennent un autre sens. Un roman, une chanson. Bien sûr. Même si on dit non, rien de rien, non, je ne regrette. Non, ça prend un autre sens. Bien sûr, c'est un autre écho. C'est un autre écho, voilà. La voix de Piaf, lorsque vous l'entendez, ça provoque quoi en vous? C'est quoi? C'est physique? C'est une émotion? C'est les larmes aux yeux? C'est la chair de poule? C'est quoi? Vous savez, on est là, dit ça existe. Vous voyez, c'est ça, ça prend tout dans l'émotion. Et puis après, quand vous comprenez encore tout le sens, et plus ça va, plus ça prend. C'est comme Dalida. Dalida. On en parlera après de Dalida. Oui. Mais sur Piaf, et je ne regrette rien, c'est une chanson que vous pourriez endosser aujourd'hui. Vous avez des regrets par rapport à votre vie aujourd'hui? Oui, bien sûr. Hein, je ne suis pas une sainte, hein, et loin de là. Hein. Mais si c'était à refaire, vous referiez... Comment voulez-vous que je sache, puisqu'il paraît que c'est écrit, on le fait. Piaf, vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu cette voix? C'était au Portugal? C'était à Paris? Piaf. Moi, on n'avait pas de radio. On avait un truc, mais c'était mon père qui décidait tout. On habitait dans une baraque, il n'y avait pas l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse... Donc c'est en arrivant à Paris? Exactement. C'est ici que j'ai appris, que j'ai même des choses d'ailleurs. C'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, la vie. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes né 2 fois. Une première fois à Berlingen, au Portugal. Bringel. Bringel. Repeat after me. I repeat after you. Bringel. Oui. Donc une première naissance à Bringel. Bringel. Donc une première naissance à Bringel. C'est bon, c'est bon. Ouais. Et puis une deuxième naissance dans les années 70. 1970. 1970. L'année 1970. C'est important. Et à la radio, vous écoutez Piaf. Et là... Oh là là, j'ai écouté... vous savez, quand femme de chambre, on avait un petit transistor dans chaque chambre. La radio. La télé, il avait la radio, donc on avait le droit. Linda, on en était aux années 70, vous arrivez donc du Portugal, vous êtes femme de chambre et dans un hôtel, et vous commencez à écouter la radio, vous commencez à entendre des voix comme ça qui vous enchantent. Là, vous commencez à un moment ou à un autre à vous dire, bon, ok, vous chantez Opus, vous sentez que vous avez un impact sur les gens. À quel moment vous dites, je chercherais bien à faire un disque, à faire mon métier de la chanson? À quel moment ça vous vient, ça? C'est quand je chantais au marché Opus, hein, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Frédéric, dans la chambre avec le valet de chambre, parce qu'on travaillait deux, voilà, et on mettait la radio, j'écoutais, mais il y avait des choses, il fallait que j'apprenne le français petit à petit. Pour pouvoir comprendre les paroles. Pour pouvoir comprendre, mais les sons, toutes les musiques, moi toujours, même au Portugal, hein, j'entendais la musique n'importe où j'étais. Mais c'est quand je chantais au marché Opus, il y a un monsieur, un jour, moi j'étais là, parce qu'un des frères du patron de Henri, oui. Henri, il m'a trouvé une jolie femme, une jolie gamine, j'avais 22 ans. Il vous drague. Voilà. Et puis, ils étaient tellement gentils. Tous, ils étaient tous très gentils. Et puis alors, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais dimanche prochain? Rien. Viens. Viens chanter. Puis un autre dimanche, allez, viens. Mais il y avait quelque chose, parce que les pieds noirs et tout ça sont des gens très, comme au Portugal. Oui, très, il y avait une forme de très chaleur accueillant. comme ça. Mais il y a une chose, moi je connaissais rien de la vie. Il y a une chose qui était très rigolote avant de venir à autorité à la chanson. Un jour, Henri m'a dit, mais tu sais, Linda, c'est le qui me draguait un peu, il m'a dit, tu sais, Linda, je suis juive. C'est pas grave. Je dis, mais... Personne n'est parfait. Non, mais attendez, je ne savais même pas ce que c'était.
J'ai dit, mais c'est pas grave, t'es catholique quand même. C'est drôle. C'est très amusant. C'est après. Et donc, un jour, je chantais là-bas. Il y a un monsieur qui passe, qui vient et qui demande au patron qui c'est, sur le petit bout de truc qui chantait. Le petit bout de truc, c'était vous, c'est moi, je précise. C'est moi, le petit bout de truc. Et puis alors, il me dit, j'ai dit, qui êtes-vous? Il travaillait pour Eddie Barclay, André Pascal. Bien sûr, un grand, Et voilà. grand directeur artistique. Et c'est après il m'amène, et après il me présente Evelyne Bugui. Alors, Evelyne Bugui, on va préciser pour nos téléspectateurs, grande parolière qui a écrit des dizaines et des dizaines de tubes que l'on entend souvent d'ailleurs sur Mélodie, et des clips que l'on voit souvent sur Mélodie. C'est elle qui a été le déclic? C'est elle qui vous amène chez Claude Carrère? C'est André Pascal. Il y a André Pascal qui, après ça, il fallait trouver quelqu'un pour faire une chanson pour moi. Et comme il connaissait Evelyne Bugui. Et puis, Alex Alston, Evelyne Bugui, ça a été le hasard, comme ça. Alex Alston, un Américain qui habitait rue Chalgrin, pas très loin d'ici. Qui avait une mélodie qui vous allait à merveille. C'est la musique de portugais. Puis alors, voilà. Mais Linda, quand on vient d'où vous venez et qu'on se retrouve dans le bureau de Claude Carrère avec Evelyne Bugui, Alex Alston. Et elle m'amène chez Carrère, c'est Evelyne Bugui qui m'a amené chez Carrère. Avec la chanson faite. Avec la chanson faite, voilà. Et là, on vous dit, vous allez signer un contrat, vous allez devenir chanteuse professionnelle, vous allez passer à la télévision. Je ne savais rien. Pour moi, c'est quand même très étrange, Frédéric. Je réfléchis souvent, ça m'arrive de réfléchir. Mais c'est vrai, je me suis dit, quand c'est sur notre route, j'ai 68 ans maintenant, je peux vous parler comme j'ai toujours parlé, et je ne tricherai jamais. Vous avez toujours parlé, vous avez toujours un parler franc, toujours. Voilà. Ça. Et c'était là, puis moi j'ai dit, oh dis donc, oh là là. Puis alors j'ai dit, oh merci mon Dieu, merci, je faisais souvent ça. Et vous continuez toujours à être femme de chambre à ce moment-là? Ah oui. Même en enregistrant votre premier 45 tours? Quand il passait à la radio, parce qu'il fallait que le temps, les gens se passent, et puis vous savez... il fallait nourrir votre famille? Mon fils. Oui, bien sûr. À part mon fils, je sais rien. Vous savez, les royalties et des choses comme ça, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et il fallait les payer à la fin du mois. Hein. Bien sûr. Et moi, et c'est après Carrère qui me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit que tu avais besoin pour manger et tout? Je dis, monsieur... Alors voilà, à partir de là, il m'a dit, tu vas quitter, je vais te donner tant par mois, en attendant que le disque... Et voilà, il tout chante. C'est génial, c'est absolument génial. Écoutez, pour moi, c'est un conte de fées. Mais vous vous êtes dit à un moment, je suis quelqu'un d'important? Non. Jamais. Ah non, il fallait, par contre, il fallait que je sois toujours bien habillé, bien coiffé, tout ça, pour que les gens m'aiment. Alors, dans ces artistes qu'on a toujours vus, bien habillés, bien maquillés, toujours donnant une image, même lorsqu'elle avait le cœur chagrin, donnant une image merveilleuse d'elle-même, il y a quelqu'un que vous avez choisi de nous faire écouter, de nous faire revoir, c'est Dalida. Oh. Pourquoi ce choix? Oh, dis donc, mais attendez, vous avez vu la beauté de cette femme, vous avez vu son corps, quand elle a chanté Salama ya Salama, Gigi l'amoureuse, vous avez vu comment elle danse. Et puis j'ai eu la chance. De la rencontrer? Oh, j'ai eu la chance, elle m'a invité à son anniversaire au Fouquet's. Et vous il y avait Hervé Villard, il y avait... comme une petite fille, vous vous rendez compte de la beauté. Pour moi, dans ce style, vous voyez, de femme sexy, magnifique comme ça, vous avez vu? Mais en plus, c'est un répertoire qui vous va à merveille. Gigi Lamoroso. Oh, Gigi Lamoroso. Vous qui êtes comédienne aussi, parce que Gigi Lamoroso, c'est de la comédia dell'arte. C'est de la comédie et de la chanson. C'est une chanson que vous auriez pu chanter, ça? Pas après Dalida. Non, après Dalida, non, mais c'est c'est typiquement le genre de chanson qui vous aurait été comme un gant. Ce sont des mini-films. Par contre, vous me parlez de comédienne. Ah, ça, mon rêve, vraiment mon rêve. Vous savez, Anna Magnani, Irène Papas, Jacqueline Maillan, la maman de Michel Sardou. Je peux faire rire, je peux faire pleurer. Mais Pensez à moi, c'est un rôle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Linda, pour les 10 ans à venir? Aujourd'hui, c'est un nouveau départ.
un nouveau départ dans votre carrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les, artistiquement parlant, j'entends, pour les 10 ans de carrière à venir? Que les gens ne m'aient pas oublié, qu'ils m'aiment toujours. Bon, ça, alors là, je suis sûr. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite. Et vous en avez la preuve déjà de ça. Ce que je souhaite, c'est ça. Quand les gens ils disent, tiens, voilà, elle a bercé notre enfance, c'est le rêve de toute personne qui a fait quelque chose. Regardez, tous les artistes, ils disent, est-ce qu'ils m'aiment encore? Mais vous, on vous aime encore. En tout cas, S'il vous plaît. vous en avez la preuve avec ce nouveau disque. On vous souhaite un merveilleux prochain album. Et nous, ici, à Mélodie, on vous aime beaucoup, Linda. Merci d'être venue. Je peux faire un bisou? Ben, avec plaisir, on est là pour ça. Bougez pas. Ah bah non, je bouge pas, ça c'est sûr. Je bouge Ah, pas. c'est je vous moi attends. qui bouge. Je vous attends, avec grand plaisir. Bougez pas. Merci beaucoup, Linda. Est-ce qu'on peut faire un plan avec mon petit, là? Allez hop. Oh.